et messieurs les présidents, je salue particulièrement le président du syndicat des hôteliers de Nice, Dominique Bolini, sa délicieuse épouse, les membres du conseil d'administration de l'hôtel Negresco, mademoiselle Danielle Curti, très proche de madame Augier, qui est cachée par là, monsieur Gilbert Stellardo, ravi de vous voir, monsieur Jacques Picciolini, mesdames, messieurs, monsieur le proviseur du lycée Paul Augier, bien sûr, mesdames, messieurs, chers amis, chers voisins, nous avons également invité du voisinage, les confrères hôteliers, restaurateurs, soyez tous les bienvenus. Depuis 1957, vous le savez, Jeanne et Paul Augier ont su préserver ce joyau de l'architecture avec une pugnacité qui leur est vraiment propre. Ils ont imprimé une signature qui a propulsé la renommée du Negresco dans le monde entier. Cette identité, aussi marquée que la personnalité, entendu, bien sculptée de madame Augier, c'est bien de le dire, vous le savez tous, est une partie intégrante du patrimoine du Negresco. Pendant près de 50 ans, la rotonde que nous célébrons aujourd'hui, la rotonde de madame a témoigné de sa capacité à innover, guidée par une indéfectible intuition, n'hésitant pas à briser beaucoup de codes. Sanctuariser ce lieu aurait assurément contribué à flétrir la mémoire de madame Augier. Ce n'est pas ce que nous souhaitions. Aussi, le meilleur hommage que nous pouvions rendre à l'esprit de Jeanne Augier a été de perpétuer ce caractère trempé, audacieux et résolu. La nouvelle rotonde a donc été conçue dans la continuité d'une dynamique inscrite dans l'ADN du Negresco, qui fait sa valeur ajoutée. Respecter la tradition et oser l'insolence, ce sont quelques mots de Christian Dior, qui a été lui aussi un des habilleurs de madame Augier. Victor Hugo aussi a rajouté un jour: toute évolution est toujours précédée par une révolution. Les chevaux sortant des murs à la manière du Passe-Murat et de Marcel Aimé symbolisent le passage de la tradition à la modernité sans rompre le fil très important de la transmission. Car ce sont bien les chevaux de l'ancienne rotonde que vous voyez là. Je vous rassure néanmoins, les anciens chevaux sont préservés, rénovés, rangés, auront une mission humanitaire, humaine pour les enfants. Je profite de la présence des membres du conseil d'administration ici pour le rappeler, parce que contrairement à certains échos de la presse, nous n'avons pas découpé les chevaux, ce sont des moulages que vous voyez là. Les chevaux originaux ont bien sûr été préservés. Je crois que si j'avais fait une chose pareille, le fantôme de madame Augier viendrait hanter mes nuits. C'est pourquoi précisément aujourd'hui je suis tout particulièrement honoré de vous recevoir, cher monsieur le maire, accompagné par monsieur Prindal, car plus qu'un témoignage, votre présence à nos côtés incarne l'attachement qui unit profondément le Negresco, bien sûr, à la vie de Nice, plus de 100 ans. Le Negresco se revendique comme un haut lieu de l'art de vivre à la française. On y vient précisément pour vivre une expérience rare, c'est-à-dire conjuguer passé et présent, avec un raffinement résolument projeté dans l'avenir. L'avenir, c'est le défi que nous relevons aujourd'hui avec notre nouvelle rotonde. Le mérite de l'entreprise revient aussi, bien sûr, à tous ceux qui nous ont soutenus et accompagnés dans cette aventure. Bien sûr, avant tout, le conseil d'administration de l'hôtel Negresco, maître Thomas, notre administratrice judiciaire, que je salue, qui est absente puisqu'elle est en déplacement, mais représentée par son bras droit, M. David Dominguez. Je les cite parce que ce sont aussi des censeurs réguliers, mais ils nous ont accordé la chance de pouvoir réaliser ce projet. Le conseil d'administration, bien sûr, et aussi tous ceux qui ont œuvré avec compétence et professionnalisme à la réhabilitation de cette rotonde. Tout d'abord, celui qui a conçu ce magnifique endroit, c'est le cabinet Marc Ertrich et Nicolas Adnet. Marc Ertrich est présent ce soir à nos côtés.
nous l'avons fait beaucoup travailler. C'est lui aussi qui a réalisé l'aile Rivoli il y a 2 ans. Et c'est avec lui que nous avons finalisé ce magnifique projet de roton. Toutes les péripéties n'ont pas altéré non plus le dynamisme et le volontarisme de la société White, représentée par M. Stéphane Sella, ici présent. Lui, il a endossé le lourd costume de maître d'ouvrage délégué et maître d'œuvre d'exécution pour superviser les travaux, et bien sûr avec une complicité plus étroite avec notre directeur technique des travaux, Éric Tripart, ici présent. Parce que ces 6 mois de travaux n'ont pas été un long fleuve tranquille. Je crois que nous avons eu beaucoup de soucis, mais tout le monde y a mis beaucoup de sien, de bonne volonté. Nous avons réussi à tenir les délais, parfois un peu moins les budgets. J'ai eu l'occasion de m'entretenir, enfin de rendre des comptes au conseil d'administration, mais vous savez, cher Gilbert Cellardo, qu'il y a retour sur investissement et que tout cela va très bien se passer très rapidement. Les chiffres d'ailleurs sont là pour le prouver. Bon, les délais ont été tenus. Nous avons eu la chance de travailler durant ce chantier avec des entrepreneurs et des artisans sérieux et compétents. Nous les remercions pour la qualité de leurs prestations et surtout leur disponibilité. Un chantier de rénovation dans une maison si ancienne est souvent semé de surprises, de mauvaises surprises. Il faut pouvoir y apporter les réponses appropriées, rapides. Chers artisans, chers entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui à nos côtés, vous êtes les uns et les autres adaptés à nos demandes, à nos changements, parfois un peu à nos caprices, et presque toujours dans la bonne humeur. Je ne manquerai pas de préciser que dans notre démarche écolabel, la quasi-totalité des acteurs mobilisés sur notre rotonde sont des entreprises locales, cher monsieur le maire, et n'en déplaise à notre illustre hôte chinois, qui, soit dit en passant, a bien dormi dans un lit appartenant au Negresco et de fabrication française, contrairement à ce que certains échos ont rapporté avec beaucoup d'insistance. La totalité des produits mis en œuvre sont français. Presque les agencements sont portugais, mais nous sommes encore en Europe, c'est la semaine des élections, et je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Et ce partenariat qui en symbolise la finalité s'inscrit aussi, bien sûr, dans l'esprit d'ouverture qui caractérise le Negresco. Nous n'avons pas oublié la communauté des entreprises du patrimoine vivant à laquelle nous appartenons, et celle-ci a été représentée par l'entreprise ayant fabriqué le mobilier. Vous avez tous connu l'inconfort des banquettes de la précédente rotonde. On a mis un point d'honneur à vraiment travailler l'assise afin qu'on y soit vraiment très confortablement. Je vais déraper et dire une grosse bêtise. Je vais également saluer, cher monsieur le maire, la direction du contrôle des établissements recevant du public de la ville, grâce à laquelle nous avons pu anticiper tous les aspects réglementaires sans entrave de planning sur les travaux. Merci à vous tous d'avoir permis de donner un corps à cet ambitieux projet. Un corps vivant est animé, doit avoir une âme. Les femmes et les hommes qui viennent de l'investir pour le faire vivre ont eux aussi un challenge, car maintenant il faut placer le service au diapason de cet endroit prestigieux pour refléter l'attention que nous portons à nos hôtes. L'attente de la clientèle est aujourd'hui essentiellement orientée sur la recherche d'expériences émotionnelles et sensorielles. À cet égard, les collaborateurs sont des ambassadeurs, bien sûr. Ils contribuent directement à l'image de marque et à la notoriété de la rotonde et de notre ville, cher monsieur le maire, car les arbres de l'hospitalité reposent sur l'amour du beau, l'exigence, le goût du transmettre et surtout la capacité à rayonner. Respectueuse de l'enracinement de la nouvelle rotonde dans son identité niçoise, la carte labellisée niçoise de notre chef Virginie Basselot, ici présente, se déploie sur la palette étendue d'une cuisine urbaine internationale conçue pour une ville accueillant autant de visiteurs étrangers et bien sûr sans
masquer les délices de la cuisine niçoise. À l'instar de Madame Augier, notre chef a opéré ses choix de carrière sans céder à la loi des convenances. C'est en imposant les valeurs qu'elle a su cultiver, transcender sa cuisine en art culinaire, qu'elle a brillamment réussi à se faire une place dans un milieu très compétitif et aussi très souvent machiste, macho. Elle est la première femme à coiffer la toque de chef Negresco, un défi de taille, mais à la hauteur de son talent. Par ailleurs, voilà, monsieur le maire, ça c'est une information qui vous fera sûrement plaisir, une histoire de chevaux dans cette rotonde, comme l'écrivait ce matin Christine Rinaudot dans Nice Matin. Son dada, c'est la moto. Elle m'a avoué l'autre jour, elle a fait le circuit du Castellet à plus de 260 km/h. J'ai préféré le savoir après, peut-être toujours, on retrouverait tous les deux sur ce circuit. La première fois d'ailleurs qu'elle est venue me rendre ici, elle arrivait de Genève, je me suis dit elle va arriver à l'aéroport, elle est arrivée en moto, je ne l'ai pas reconnue, enfin. Elle est étonnante, notre chef, et je tiens à la féliciter, à la remercier, et à vous dire, chef, toute l'affection que à Nice, déjà, beaucoup de Niçois ont pour vous, et bien sûr, le comité de direction et moi-même en particulier. Negresco, c'est l'histoire d'une passion, d'une aventure humaine qui, depuis 108 ans, se décline autant par la fierté d'évoluer dans un univers connu dans le monde entier que par l'amour du travail bien fait. Avec le comité de direction, à mes côtés, nous servons cette maison pour qu'elle développe ses valeurs, sa singularité et son intemporalité. En cet instant, précisément, je voudrais rendre un hommage particulier à ce comité de direction qui me supporte tous les jours. Qui me supporte, dans tous les sens du terme, comme des supporters d'une équipe de football, mais aussi qui supporte mes élans d'enthousiasme, mes élans peut-être parfois singuliers, théâtraux, des fois un peu bruyants peut-être. Mais je vous apprécie tous et je vous aime beaucoup. Je suis très heureux que vous soyez à mes côtés. Merci à chacun de vous pour votre engagement. Chacun avec vos qualités et compétences afin que le Negresco soit capable d'être tout à la fois une entité économique, prospère, et un sentiment pour nos hôtes. Je fais aussi remarquer que la parité homme-femme est particulièrement bien respectée au niveau de la direction hôtel. Ça, je n'ai pas vu Madame Mathilde Diouf, mais j'avais tenu à l'inviter parce que c'est un point sur lequel aussi notre DRH, que vous voyez ici, on ne la reconnaît pas ce soir parce qu'elle est particulièrement élégante et sans ses lunettes. Elle tient beaucoup. Vous savez que je dirais une bêtise. Notre comité de direction trépide d'impatience aussi, monsieur le maire, pour se lancer sur un nouveau projet d'envergure, le SPA, qui devrait avoisiner 500 mètres carrés, qui sera situé au sous-sol avec un accès par le rez-de-chaussée, et qui consacrera le Negresco comme le palace qu'il mérite d'être, grâce à ses forces vives. 200 femmes et hommes qui cultivent ce caractère so French, que les reconnaissent nos amis d'outre-Atlantique, d'Asie, de Chine, bien sûr, et finalement du monde entier. Le Negresco est entré dans le XXIe siècle. Il sait déjà diversifier et personnaliser son offre pour séduire autant les millénials qu'une clientèle plus traditionnelle. Merci à vous tous d'être parmi nous ce soir. Votre présence nous honore. Nous sommes ravis de partager cet événement d'ouverture de la rotonde, pièce maîtresse de l'hôtel Negresco. Je suis ravi de céder la parole à monsieur le maire. Nous irons tout à l'heure à la rotonde pour couper le ruban. Vous verrez là aussi une mise en scène un peu originale. Vous aurez l'occasion de la découvrir et de vous rafraîchir sur la terrasse, puisque ce soir, nous avons le soleil. Saint-Pierre, le patron de la météo, est avec nous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Cher Pierre Maure, merci pour votre accueil. Nous sommes impatients de découvrir désormais la rotonde avec cette nouvelle version, 21e siècle,
mais où vous venez de nous rappeler combien vous avez tenu à garder son esprit, celui de cet espace forain, avec ses chevaux, tel que pour beaucoup d'entre nous qui, dès notre plus jeune âge, avons eu l'occasion d'en avoir et d'y trouver là un lieu de rendez-vous absolument savoureux, avons un peu cette nostalgie, en sachant que bien évidemment il faut savoir se remettre en cause en permanence. J'ai personnellement ces souvenirs où chaque fois que mes parents me disaient ce que tu veux comme récompense pour les rares bonnes notes que je pouvais avoir à l'école, enfin j'en avais quelques-unes de temps en temps quand même, je disais j'adorerais aller boire un milkshake à la rotonde. Et les anciens niçois qui savent ce que cela signifie et ce que cela incarne, de savoir que, au fond, c'était ce rendez-vous populaire dans un établissement qui n'était pas forcément le reflet d'un établissement populaire, mais qui était offert, au fond, à toute la population niçoise de pouvoir se retrouver là et conserver aujourd'hui l'esprit de la rotonde, tel que vous avez décidé de le faire avec le comité directeur que je veux saluer, avec le conseil d'administration que je veux saluer, avec Madame Danielle Curti et tous les autres. Eh bien, je veux vous en témoigner toute ma reconnaissance parce que c'est conserver aussi l'âme et l'esprit qu'a voulu donner à cette maison Jeanne Augier, tout simplement. Il se trouve qu'avec Philippe Pradal, avec notre municipalité, vous savez, la volonté que nous mettons avec passion et acharnement à rénover, entretenir le patrimoine niçois, le restaurer, le redécouvrir. Et en quelques jours d'avoir livré à la fois l'abbaye de Saint-Pons totalement réhabilitée, qui est absolument merveilleuse, et je vous invite à aller là, à découvrir, d'avoir, lors de la fête du vœu dimanche dernier, permis à de nombreux Niçois de découvrir ce bâtiment du XIIIe siècle qui est encore debout dans notre ville et dont on ignorait encore l'existence, et nous-mêmes, puisque c'est tout à fait par hasard que nous l'avons découvert, puisqu'il était camouflé par les étages en carton-pâte du Capitole. Je parle de l'église des franciscains du XIIIe siècle, d'avoir livré la gare du Sud qui était vouée à la démolition il y a quelques années de cela, et depuis quelques jours les Niçois se sont réappropriés ce lieu pour en faire un rendez-vous à la fois populaire et qualitatif. Et puis voilà, il y a ce partenariat avec nos entrepreneurs niçois dont vous êtes, qui ont décidé, Madame Augier, c'était sa volonté, d'y entretenir là un patrimoine dont nous sommes très fiers. Je dis toujours, quel drame que l'hôtel Ruhl ait fait l'objet d'une décision de démolition, alors que nous avions ces deux pendants pour rappeler cette architecture belle époque au début du siècle dernier, entre le Ruhl et le Negresco. Fort heureusement, le Negresco est là, il est bien là, et avec ce qui a été accompli tout au long de ces années écoulées, nous savons que sans doute plus jamais personne n'osera s'attaquer à ce patrimoine. Encore faut-il en permanence l'entretenir, le rénover. C'est une œuvre extrêmement difficile, et je salue d'ailleurs couramment le fait que Jack Lang ait pris une mesure de classement au moment où elle était vouée à la démolition de la façade art déco du palais de la Méditerranée. Pour nous, d'avoir tout cela qui a été sauvé, un peu plus loin, d'avoir sauvé le palais de l'agriculture qui ne faisait de mal à personne. Mes prédécesseurs voulaient aussi la disparition. Et il y a quelques mois de cela, la restauration de la Villa La Luna, qui elle aussi était une ruine sur la promenade des Anglais. Eh bien, cet effort de chacun, chacun à sa place, à sa mesure et dans son rôle, qui fait que Nice peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir un patrimoine extraordinaire, un croisement de cultures entre l'architecture baroque, l'architecture art déco, l'architecture des années folles, ou encore l'architecture victorienne ou belle époque, telle que l'incarne aujourd'hui cette architecture qui nous vient d'un architecte roumain d'ailleurs absolument exceptionnel, qui a réalisé d'autres œuvres à Nice qui sont un témoignage de notre histoire et qui vont me permettre sans nul doute en janvier prochain de passer à l'ordre du jour de l'UNESCO
sur le dossier que nous préparons depuis 5 ans maintenant avec Jean-Jacques Ayalon pour notre classement patrimoine mondial, et le Negresco est un de ces établissements, de ces monuments qui apporteraient une contribution forte. Donc je veux, pour toutes celles et tous ceux qui, dans le prolongement de Madame Ogier, accompagnent cette image de la ville de Nice, leur dire toute notre reconnaissance et toute notre gratitude. Et puis, c'est aussi la vitrine économique, touristique de notre ville, bien évidemment, et je veux à cet égard vous dire que ces efforts pour recevoir, accueillir, maintenir cet outil de travail au meilleur niveau, en saluant tout votre personnel et le professionnalisme qui l'accompagne, sont bien évidemment pour nous, je le dis sous le contrôle du président du syndicat des hôteliers, Denis Cipollini, une aide précieuse. Nous voyons nos chiffres qui aujourd'hui se maintiennent à un niveau plutôt bon. Quand on regarde les choses par rapport à la moyenne des années 2016-2017, 2018 est encore en progression. Nous devons soutenir nos efforts. L'hôtellerie et le tourisme à Nice représentent en moyenne 37% de l'activité sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. Et donc, il nous faut soutenir cet effort. Je suis heureux de voir que les chiffres de l'aéroport international sont en progrès constant. On était à 8 millions en 2008. Nous sommes à près de 14 millions de passagers au 31 décembre dernier. Et là aussi, en saluant tous ceux de la profession de l'hôtellerie, du tourisme, du commerce, de la restauration, je veux dire que la part que vous prenez, puis la promotion que nous essayons de garantir à notre cité, ils sont conséquentes. Soutenir une grande politique événementielle, ça compte. Dire que j'arrive à l'instant de Paris, où je présentais avec Delphine Merlot, la présidente de France Télévisions, et avec Garou et Laurie Tillman, pour la 2e année consécutive, notre fête de la musique, puisque pour la 2e année consécutive, Nice a été retenue par France Télévisions comme capitale française de la fête de la musique. Nous avions fait 2,7 millions de spectateurs sur France Télévisions, mais près de 6 millions sur TV5 Monde. Eh bien, c'est vous dire que Nice est regardé aujourd'hui comme un joyau, où, là où c'était la place du Capitole à Toulouse, là où c'était précédemment, désormais c'est vers nous que se tournent tous les regards. Et un événement comme celui-là, ça n'est pas moins de 900 nuitées de garantie de plus à notre cité, à cette période pré-estivale, le 21 juin, qui est une période forcément intéressante pour notre marché. Savoir qu'à peu près à la même époque, à la fin du mois de juin de l'année prochaine, nous aurons pendant 5 jours pour le grand départ la caravane du Tour de France cycliste qui sera là. Ça fait partie de ces événements culturels d'un côté, sportifs de l'autre, pour lesquels nous nous battons pour qu'une grande politique événementielle soutienne aussi l'activité du tourisme et l'activité d'un tourisme de qualité et de haut niveau, tout comme la reprise en régie du Palais des Congrès par la ville de Nice, aujourd'hui doit nous conduire avec un nouveau mode de gestion à garantir une clientèle d'affaires dans les 2 ou 3 années qui viennent, qui vous permettent de remplir dans de bonnes conditions vos carnets de réservation et de commande. La visite du président chinois, dont je vous remercie d'avoir rappelé que c'était l'occasion pour nous de subir de nouveau des fake news comme vous les connaissez aujourd'hui. C'est bien le lit du Negresco qui a été choisi par le plus grand chef d'État de la planète, et pas un autre. Non, il ne se déplace pas avec son lit de camp comme le faisait l'empereur Napoléon, mais bien en acceptant que ces hôtes lui mettent à disposition le lit pour l'accueillir et pour accueillir son épouse, en tout cas 9 ans après Hu Jintao d'avoir pu accueillir ici Xi Jinping, qui est aujourd'hui le principal chef d'État de la planète, avec un marché considérable, puisque nous sommes dans l'espérance de voir entre le mois d'août et le mois de septembre, mais sans doute le mois d'août, enfin l'ouverture d'une ligne directe entre l'aéroport de Nice et la Chine. Bien, là aussi, je dois dire que je pense qu'il y a des détails qu'on peut négliger. On ne doit rien négliger. Et
Et lorsque nous nous sommes beaucoup entretenus, cher Pierre Bord, sur les difficultés qu'il y avait, bien évidemment, à accueillir Xi Jinping ici, la manière dont vous étiez obligés de prendre certaines dispositions d'exception à cette occasion, mais les conséquences que ça pourrait avoir de ne pas le faire d'un côté, et au contraire, les avantages que ça pourrait avoir de l'autre, nous voyons qu'aujourd'hui, si même ça n'a pesé que 10 ou 15% dans la décision d'Air China d'ouvrir une ligne directe avec Nice, c'est en tout cas une contribution importante que vous aurez apportée et dont je veux vous remercier, parce que je suis sûr qu'elle a pesé dans les discussions que nous avons depuis maintenant près de 3 ans avec Air China et vous savez bien qu'en Chine, Air China, ça dépend aussi d'une autorité politique, bien évidemment, pour avoir ce succès. Parce que l'on voit que depuis 15 jours, nous avons une deuxième compagnie qui nous a ouvert un vol quotidien entre Nice et New York, avec la fameuse compagnie de business low cost, la compagnie qui se rajoute à Delta Airlines. Eh bien, maintenant, ce sont 123 destinations directes avec le monde qui sont desservies. Et il en va de l'effort de chacun, le Negresco et d'autres hôteliers que je salue, qui aujourd'hui font aussi des investissements importants, cher Denis Cipollini, comme nous voyons que nos efforts sont en train de payer, puisque des investissements nouveaux sont en train de se porter dans notre ville. C'est le lancement du chantier de la visitation après des recours épouvantables devant les juridictions administratives que nous avons subis ces 4 dernières années. Pour faire un petit hôtel dans un patrimoine là aussi du XIIIe siècle, dans le couvent sur la colline du château. C'est l'Hilton, dans l'architecture de Daniel Lipskin à côté de la Gartière. C'est le Sheraton en face de l'aéroport, et c'est bien d'autres projets dans toutes les catégories, avec le lancement du chantier du parc hôtel et de rénovation aussi du Plaza, comme de la mise à niveau en cours avec de gros investissements au Méridien, et d'autres qui régulièrement viennent me présenter leurs projets au Westminster, au West End et bien d'autres encore. Donc nous voyons que les efforts publics, les efforts privés, c'est un partenariat de donnant-donnant, gagnant-gagnant, comme on dit si couramment, qui porte ses fruits pour l'économie niçoise, pour le soutien à l'emploi, pour notre PIB, pour notre croissance, tout comme avoir choisi un créneau industriel avec notre opération d'intérêt national. C'est aussi sans doute pour nous le soutien d'une image extrêmement forte avec ce classement de Nice au palmarès des Smart Cities, comme on dit, parmi les 15 premières au monde, qui confirme aussi que nous nous sommes diversifiés en matière économique et en matière de tourisme, entre le tourisme scientifique, le tourisme d'affaires et le tourisme traditionnel. Alors merci, cher Pierre Bord, pour tous ces efforts accomplis. Merci à Jeanne Augier, bien évidemment, pour cet héritage qu'elle nous a légué, qu'elle a apporté à notre ville, et qui fait qu'aujourd'hui, autour de vous et du comité directeur et avec le conseil d'administration, chacun a à cœur d'en prendre soin et de veiller à ce que de nouveaux investissements que vous venez de nous annoncer fassent que le Negresco reste sur la promenade des Anglais, ce lieu de référence. Du fond du cœur, en tout cas, je veux vous en témoigner toute notre reconnaissance et vous dire que c'est avec des hommes et des femmes tels que vous que nous pouvons nourrir de belles espérances d'avenir pour notre cité, et l'envie, en ce qui nous concerne, de continuer à relever de beaux défis pour garantir sa croissance. On va monter. Super, encore une. Merci beaucoup.